Jial Akbar naquit dans la cité de Fomwender sur Dak lors des derniers jours de l'ancienne République. Lors de sa jeunesse, il renonça à suivre la voie commerciale de sa famille pour s'engager dans l'armée locale. Malheureusement pour lui, la fin du conflit entre la République et les séparatistes ne tint pas ses promesses de paix, et le tout nouvel empire galactique proclamé par l'ex-chancelier Palpatine possédait sa propre définition de l'ordre. En effet, un officier sous ses ordres, le grand Moff Tarkin, décida d'asservir la planète Dak ainsi que ses chantiers navals de pointe. Ainsi, il fit détruire pas moins de 3 cités pour l'exemple. Akbar, quant à lui, fut réduit à l'état de valet du conquérant de Mon Calamari, ce dernier le considérant comme un esclave stupide. Humilié et isolé, le Mon Calamari joua son rôle, engrangeant des informations sur l'Empire, Tarkin ou bien encore sur l'Étoile de la Mort. Le grand Moff, fidèle à sa réputation, le traitait plus bas que terre et prenait un malin plaisir à lui exposer ses stratégies pour mater ses ennemis. Pourtant, Akbar ne faisait qu'attendre son heure et malgré sa position, il parvint à prendre contact avec la rébellion encore naissante. Alors qu'il devait conduire Tarkin sur Desper, où se construisait l'Étoile de la Mort, il organisait une fausse tentative d'assassinat dans laquelle il annonça clairement sa responsabilité au grand Moff. Celui-ci paniqua et quitta le vaisseau en catastrophe, croyant qu'il allait forcément être détruit. Mais finalement, il ne fit que rendre sa liberté à son esclave. Akbar put donc s'engager dans les forces rebelles où il prit la tête des exilés de Mon Calamari et prit le commandement de l'indépendance tout en répondant aux ordres de Jan Dodonna. Il quitta toutefois ce rôle peu avant la bataille de Yavin pour libérer son monde encore sous le contrôle de l'Empire, dans le cadre de l'opération Domino. Il mena cette mission avec le concours de Bail Organa et de Juno Eclipse, une ancienne pilote impériale. La jeune femme l'impressionna au cours de l'engagement, notamment en manœuvrant le célèbre 181e groupe de chasse, et le respect qu'il eut pour elle, en dépit de son passé, l'incita à revoir son jugement sur les déserteurs impériaux. Un jugement qu'il partagea à sa nièce, Jasmine, dans l'espoir de lui ouvrir les yeux à son tour. Ces événements stimulèrent la population de Dak qui s'unit pour chasser l'Empire avec succès. Néanmoins, pour éviter des représailles sanglantes, le conseil représentatif de la planète se déclara neutre. Akbar demeura alors avec les siens, délaissant pour un temps la rébellion au profit du rôle d'amiral dans la flotte Mon Calamari. Il intervint cependant quelques années plus tard, lorsque l'Empire prit en embuscade des rebelles, grâce aux informations arrachées à Jorin Sol, un mathématicien de talent. Ainsi, Akbar put empêcher la destruction totale de la flotte rebelle, mais celle-ci fut tout de même très sévèrement atteinte. Akbar revint alors dans le giron de l'Alliance rebelle, avec tous les vaisseaux de Dak, qui en devinrent les atouts majeurs. De plus, avec le départ de Garm Bel Iblis et la capture de Jan Dodonna, la rébellion se retrouvait sans chef militaire, rôle qu'endosserait désormais le Mon Calamari. Akbar entama alors l'œuvre de sa vie, un travail qui mit plus de 20 ans à accomplir. Collaborant étroitement avec Mon Mothma, commandant en chef des armées, il entreprit de réorganiser la flotte rebelle en une véritable armada coordonnée et disciplinée. L'unité de base devint la ligne de bataille composée d'au moins 2 croiseurs et leur escorte, lesquels effectuaient une rotation pour participer aux opérations. Il s'arrangea alors pour qu'aucune force trop importante ne soit envoyée au combat, ce qui devait représenter au maximum un quart de l'armada. Car en effet, la principale force de la flotte résidait dans le symbole de son existence elle-même. Il plaça également les forces spéciales sous le commandement de Kriegsmarine et limita la marge de manœuvre du commandement des chasseurs stellaires. En contrepartie, il en enrichit les rangs avec les tout nouveaux A-Wing. Et il prit lui-même part au projet Shantipole, celui-ci fut réalisé en collaboration avec les Verpines de Roche pour aboutir à la création des redoutables B-Wing. Face à cette menace qui se profilait à l'horizon, l'empereur Palpatine organisa une fuite d'informations sur sa nouvelle étoile de la mort afin d'attirer ses ennemis sur Endor. La suite, vous la connaissez.